cet état d'esprit est en train de tout changer pour moi. Je pense que c'est comme ça que je vais appeler cette vidéo, le titre de la vidéo. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que le simple fait de changer ma vision de mon quotidien m'a permis d'être beaucoup plus épanoui, m'a permis d'être beaucoup plus serein et heureux finalement dans mes journées. Si tu es à la recherche aujourd'hui d'un sentiment de mieux-être, de bien-être finalement, et que tu ne te sens pas vraiment très bien, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider. Je m'appelle Lucas, je fais une vidéo par jour pour raconter un petit peu mon expérience de vie. Et en ce moment, je suis au Vietnam. Je suis au Vietnam et j'ai eu la réflexion entre hier et aujourd'hui. Je me suis posé la question de combien est-ce que je dépensais par mois pour vivre au Vietnam. J'ai fait mes calculs et on va dire qu'environ entre 800 €, 1000 €, j'ai une vie au Vietnam que je pourrais qualifier de incroyable, vraiment. Je veux dire, je trouve ça fantastique. Je ferai peut-être une vidéo sur ma vie au Vietnam, d'ailleurs, enfin sur le moment où je suis au Vietnam là. Et en fait, cette réflexion, elle m'a amené une autre chose, c'est que je me suis posé la question de est-ce que j'avais besoin de plus aujourd'hui pour être heureux, pour être épanoui, pour être bien dans mes journées. Et en fait, je me suis posé la question par rapport notamment à l'argent. Je me suis dit, est-ce que j'ai besoin aujourd'hui de plus d'argent pour être bien? Je me suis dit, là, si j'avais plus d'argent, qu'est-ce que ça changerait concrètement à mon quotidien? Vraiment, qu'est-ce que ça changerait à ma journée? J'apprécie énormément l'endroit où je suis actuellement. Joli mur vert derrière, tu as vu. J'apprécie énormément l'endroit où je suis. Je suis pile poil dans le quartier où je voulais être. J'ai un scooter qui me permet d'aller où je veux et c'est un super scooter. Je mange dans les endroits une nourriture exceptionnelle à chaque fois. La nourriture vietnamienne, c'est tellement bon. Je ne me sens pas limité en tout cas par le fait d'avoir l'argent que j'ai actuellement. Et je me suis posé la question, je me dis, est-ce que ça m'apporterait plus de choses d'avoir plus d'argent? Et ben en fait, non. Là aujourd'hui, clairement non. Clairement non. Je veux dire, je ne vais pas acheter plus de nourriture parce que j'ai déjà pas faim, donc enfin, je mange déjà à ma faim, donc je ne vais pas acheter plus de nourriture. Je ne vais pas prendre un deuxième scooter. Je ne vais pas prendre un deuxième appartement ou peut-être même un appartement plus grand. Ah, limite, un appartement plus grand pour avoir vraiment une pièce pour pouvoir faire des vidéos, un vrai studio. Oui, à la limite, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, j'ai pas ce. J'ai longtemps couru après l'argent. J'ai longtemps couru après le fait d'avoir plus d'argent. Et c'est vachement bien. Je trouve que c'est vachement bien d'avoir de l'argent. Aujourd'hui, pour ma vie que j'ai là au Vietnam, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de plus d'argent. Dans mon quotidien en tout cas. Et du coup, ça m'a fait penser, ça m'a fait réaliser ça par rapport à d'autres choses. Je me suis dit, de quoi est-ce que j'aurais besoin si ce n'est pas de l'argent pour être plus heureux, plus épanoui. Et je pense que c'est vraiment des expériences avec d'autres personnes, des expériences de vie avec d'autres êtres humains, partager des choses entre êtres humains. Et je pense qu'à la limite, si je devais avoir plus de sous, ça serait pour essayer d'organiser des choses, des événements, des trucs, pour rencontrer des gens, pour partager. Je pense que c'est vraiment ça qui me ferait le plus kiffer. Au-delà d'acheter des belles choses. Alors oui, j'aime les belles choses, mais je pense qu'à un moment donné, si tu cherches à avoir de l'argent pour juste acheter ça, moi en tout cas, ça ne me correspond pas. Et je pense que c'est vraiment le fait de partager des choses. Et peut-être que l'argent est plus facile, rend plus facile le fait d'organiser des événements, de s'entourer de personnes, tout. Et de réaliser à bien des projets. Là aujourd'hui, mon projet principal, c'est cette chaîne YouTube, c'est de faire une vidéo par jour pour non pas avoir plus d'argent, c'est pas le but premier, bien que je vais monétiser à un moment donné cette chaîne YouTube, j'espère qu'on pourra faire des projets ensemble, mais c'est plutôt dans l'expérience de vie, d'expérimenter une nouvelle chose que je ne connaissais pas, le fait de faire une vidéo par jour et de voir ce que ça m'apporte sur une semaine, sur un mois, sur 6 mois, sur un an.
et de faire la conclusion d'ici un an de oh, qu'est-ce que ça a donné de faire une vidéo par jour, qu'est-ce que ça a transformé chez moi, qu'est-ce que ça m'a appris, à quelle contrainte, à quelle faiblesse, à quelle limitation je me suis confronté, et au contraire, qu'est-ce que ça a développé chez moi. Et cet état d'esprit dont je t'ai parlé au début de vidéo, c'est un état d'esprit plutôt d'abondance, dans le sens où il y a quelques temps en arrière, j'étais complètement perdu dans le sens de courir après l'argent, faire plus d'argent. Et j'ai associé mon identité profonde, qui je suis, ma valeur, à quel est le chiffre sur mon compte en banque. Combien d'argent j'arrive à générer par mois, par semaine, par jour. Et vu que c'est pas facile de gagner de l'argent, pour moi en tout cas, ce n'est pas facile. Vu que c'est pas facile et qu'il y a quand même beaucoup d'échecs, l'entrepreneuriat c'est quand même beaucoup plus d'échecs que de réussites. Il y a une interview là, de Xavier Niel qui passe, fondateur de Free, je crois, et qui dit bah moi je suis une personne qui échoue énormément, alors que cette personne est multimilliardaire. Et il dit mais moi je suis une personne qui échoue beaucoup plus que la moyenne. Et c'est cool qu'une personne qui a réussi dans un domaine, en tout cas multimilliardaire, dise bah ouais, mais en fait j'échoue vachement, tu vois, parce que c'est ça. Et vu qu'on échoue beaucoup, et bah moi j'avais fait l'erreur d'associer mon identité, ma valeur à mes réussites ou mes échecs. Et vu qu'il y a plus d'échecs que de réussites, et bah je me sentais extrêmement mal. J'étais dans un état d'esprit où je me disais bah en fait je suis une merde, je n'arrive à rien. Qu'est-ce que je vais encore échouer aujourd'hui? Et c'était une période très dure. Et le fait de me reconnecter au présent, de faire de la méditation, de faire ces vidéos-là, de faire des tâches tous les jours, des tâches qui me donnent du contrôle sur mon environnement, qui m'aident à me sentir mieux tous les jours, et ben ça fait que petit à petit, je ne suis plus dans une course à l'argent. Aujourd'hui, tu vois, j'ai cette révélation, enfin, cette réalisation de me dire bah, aujourd'hui, j'ai pas besoin de plus d'argent. Oui, ça me ferait kiffer parce que c'est un jeu, parce que c'est rigolo de voir des chiffres, mais concrètement, je ne vivrais pas mieux aujourd'hui si j'avais 10 000 euros de plus sur mon compte en banque, 100 000 euros, si je serais plus serein, à la limite. Mais dans mes besoins de base au quotidien, ça ne changerait pas grand-chose. Et c'est vraiment le fait de revenir au présent, faire des tâches qui me plaisent au présent, dans lesquelles je prends du plaisir, qui m'ont fait passer d'un état d'esprit de manque, vraiment de manque, d'insécurité, de frustration, d'urgence à gagner de l'argent, à de plus en plus un état d'esprit d'abondance, on pourrait appeler ça comme ça, dans le sens où je trouve que aujourd'hui, je bénéficie, je profite d'énormément de choses et j'en suis très reconnaissant. Très reconnaissant. Et fondamentalement, la seule chose qui a changé entre ma situation dans laquelle j'étais extrêmement mal, déprimé, dépressif, insécure, anxieux, et la situation dans laquelle maintenant je suis, où je suis beaucoup plus serein, beaucoup plus heureux, beaucoup plus épanoui, beaucoup plus reconnaissant, la seule chose qui a changé, c'est pas les chiffres qu'il y a sur mon compte en banque, mais c'est plutôt comment est-ce que je perçois mon quotidien et quelles sont les actions que je fais au quotidien qui me donnent de la sérénité, qui me font sécréter de la sérotonine. J'en parle sur cette chaîne, de la dopamine et de la sérotonine qui font que je me sens bien. Et c'est vraiment ça qui a changé, c'est cette vision, cette prise en compte de ok, en fait, c'est même pas se contenter de ce qu'on a, mais c'est réaliser à quel point il, il nous faut peu en fait pour être bien. Et que chaque jour, c'est une opportunité pour prendre du plaisir, c'est une opportunité pour faire des choses qui nous font sentir bien. Et c'est cette accumulation de choses qui nous font sentir bien qui modifie finalement notre état d'esprit
et nous fait kiffer de vivre, quoi, clairement. Là, aujourd'hui, je suis hyper reconnaissant de pouvoir être au Vietnam. C'est un pays que j'adore, avec un peuple que je respecte profondément. Et je suis trop content de pouvoir expérimenter ça. Même si aujourd'hui, j'atteins pas forcément mes objectifs que je m'étais fixés il y a quelques années en disant Ouah, je serai millionnaire à tel âge, dans 6 mois j'aurai ça comme argent et tout. Aujourd'hui, mes objectifs de vie, c'est plutôt de faire en sorte que chaque jour, je sois le plus épanoui, le plus serein et le plus heureux possible, tout en avançant sur les projets qui me tiennent à cœur, tout en faisant les choses qui me tiennent à cœur. Et le résultat, il dépend de moi, mais il est secondaire à cette quête quotidienne, on va dire. Parce qu'avant, j'étais tellement projeté dans un truc de me dire Ouah, il faut que je sois riche, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai ça, machin et tout. Que en fait, je profitais plus du tout du présent. Vraiment plus. Vraiment plus. Et là, aujourd'hui, je profite beaucoup plus du présent. Et je pense que c'est ça, en fait. Enfin, j'espère que c'est ça. Que le fait de prendre du plaisir au quotidien, de faire des actions que l'on aime au quotidien, des choses qui nous font avancer sur des projets qui nous tiennent à cœur au quotidien, petit à petit, avec l'effet cumulé. J'ai fait une vidéo hier sur l'effet cumulé d'ailleurs. Que l'effet cumulé, à la fin, amène à un résultat. Et que ce résultat, il se transforme en expérience humaine, en argent, en sérénité, en lieu de vie, en famille, en relation, peu importe. Mais j'espère que, ouais, en tout cas, moi aujourd'hui, mon objectif, il est beaucoup plus centré sur le présent, sur comment est-ce que aujourd'hui, je vais essayer de passer la meilleure journée possible. Peu importe si à la fin de ma vie, je suis riche ou pas. Tant qu'au final, j'ai essayé de faire en sorte que toutes mes journées soient les plus complètes possibles, soient les plus épanouissantes possibles, soient les meilleures possibles. Et ce qui est cool là-dedans, c'est que ma journée, parfaite, on va dire, elle n'est pas la même que la vôtre. Ce qui fait qu'il n'y a pas de guide, il n'y a pas de choses à suivre, si ce n'est des grands principes. Et, et ça fait, franchement, essayez de, si vous êtes un peu perdu par rapport à tout ça, cette course effrénée que des fois l'entrepreneuriat peut entraîner, essayez pendant une semaine, là, par exemple, essayez de caler au quotidien, de vous caler sur le quotidien, sur le présent. Et vous allez voir, ça fait vraiment du bien. Si vous avez kiffé la vibe de cette vidéo, si vous aimez la chaîne et le projet de cette chaîne, vous pouvez vous abonner, liker et puis commenter la vidéo. Lire vos commentaires, c'est ce que je préfère. Y répondre, c'est ce que je préfère également. On se voit demain pour une prochaine vidéo. C'était Lucas, prenez soin de vous. Ciao.